Donc, je- ce soir, on va faire un cours sur le Arvit de Shabbat, c'est ça le programme. Vous avez déjà eu un cours, normalement, si vous les avez suivis, sur des parties précédentes avec quelques-uns de mes collègues, il y en aura d'autres aussi après. Moi, je suis chargé de vous montrer le Arvit, c'est-à-dire le schéma Israël, la lecture du Shema et la Hamida. Vous allez voir, c'est suffisamment riche. Je me présente, je suis Shaya d'Alsace, rabbin depuis assez longtemps en France, 25 ans, et je suis le rabbin à Paris-Est, communauté d'Orvador, ceux qui ne le savent pas. Communauté fort sympathique, je le tiens à le préciser. Par ailleurs, vous regardez d'où ça vient tout ça. Il faut savoir que l'idée d'avoir un office organisé ne va pas de soi. Alors, vous allez me dire, bah si, on connaît notre Sidour, etc. Oui, mais c'est pas si simple. Le Sidour, le livre de prière, il a une histoire assez compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, même si c'est très intéressant, mais trop fastidieux. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'idée de tfila, c'est-à-dire de prière, de dire des mots, de s'adresser à Dieu, elle est dans la Bible depuis le départ. D'accord? Vous avez des personnages qui s'adressent à Dieu. Et le premier qui le fait d'ailleurs, c'est Caïn. Curieux. Vous voyez, c'est de lui qu'on apprend la toute première prière. Donc c'est pas quelque chose de neuf du tout. Sauf que l'organiser autour d'office, c'est quelque chose de neuf qui va prendre corps véritablement au cours de deuxième temple, plutôt vers la fin d'ailleurs, semble-t-il. On a du mal à savoir exactement quand. Et je vais vous montrer justement, oui, j'ai apporté un texte qui est celui-là, là, celui qui est en bleu. Je vais le grossir un peu, vous verrez mieux. C'est la Y de Aristias. C'est en fait une très ancienne lettre qui nous dit ceci. Afu siva leagot beshorvenu ufkumenu. C'est-à-dire qu'il nous a aussi demandé de réfléchir, leagot, oui, ou de répéter, beshorvenu ufkumenu. Quand nous sommes voués, ça doit sonner à vos oreilles. Shorvenu ufkumenu, on retrouve ça dans le Shema Israël, hein. Shorbecha ufkumecha. Vous voyez, un autre coucher, un autre lever. Ouvlertenu, et quand on est en chemin, Bemaase Elohim, dans les actes de Dieu, Velo rak bedibur ki im gam beiyun marshava. Pas seulement par la parole, mais aussi avec le iyun marshava, c'est-à-dire l'approfondissement de la pensée. Ce texte, qui date du deuxième temple, montre qu'il y a déjà une pratique du Shema Israël. Vous voyez? On retrouve la formulation et on retrouve la thématique du Shema Israël. Alors, maintenant, là où ça se complique, c'est que le sujet dont on va parler ce soir, il se divise en deux morceaux principaux. Arvit de Shabbat, mais de semaine, c'est pareil. Deux sujets principaux. Kriyat Shema, la lecture du Shema, avec les bénédictions qui vont avec, on va expliquer tout de suite. Et puis la Hamida, la prière en silence. Ce sont deux morceaux complètement différents. Alors nous, on ne les voit pas comme différents parce que quand on ouvre un sidour, eh bien, ils apparaissent dans le Sidour à la suite, et puis quand on va à un office, on le fait à la suite. On a l'impression d'être dans la même dynamique. Mais c'est faux. C'est deux choses complètement différentes à l'origine et que la tradition considère comme deux dynamiques complètement différentes, avec pas du tout les mêmes règles. Et, euh, et donc, c'est important d'avoir conscience déjà que ce petit office du soir que, a priori, vous auriez tendance à connaître, eh bien, il est en fait deux offices différents collés l'un à l'autre, deux dynamiques spirituelles différentes. Ensuite, je vous ai mis les textes que je vous ai mis là, sont des textes de la Mishnah qui sont importants parce qu'ils expliquent ce qu'on va voir après. Alors, une Mishnah, tout ça c'est dans le traité Brachot. Bashachar, le matin, Mevarer Shtaim, il bénit deux avant, les Fanéa, Ve'erchat lachara, et une après. Alors, de quoi on parle? On est en train de parler du Shema Israël. Et donc, on nous explique qu'il y a deux bénédictions avant et une après, Beshachar, c'est-à-dire le matin, Shacharit. Uva Erev, c'est celui qui nous intéresse. Shtaim Lefanea, deux avant,
Ushtaim, Acharea et deux après. Ce qu'on va retrouver dans l'organigramme de l'office. Ouais, là, je vous montre d'où ça sort. Achat aruka ve achat ksara. Une longue et une courte. Alors ça, je ne veux pas rentrer dans ce détail parce que c'est assez complexe. Mais a priori, qu'est-ce qu'on appelle long et court? C'est des brachot qui sont enchaînées l'une ou l'autre ou pas, ou qui ont un développement ou pas. Je vous le montrerai dans le texte, c'est plus simple. Et ils nous disent ensuite, là, on ne doit pas allonger, il ne faut pas raccourcir. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, je veux pas vous le faire complètement. Et là où il y a une khatima, on ne doit pas la changer. La khatima, c'est la conclusion d'Abraham, mais je vous l'expliquerai sur le texte, ça sera beaucoup plus simple. Néanmoins, on constate que d'après cette Mishnah, il y a donc deux bénédictions avant le schéma. Il y en a une après le matin, ça fait trois, n'est-ce pas? Et le soir, il y en a deux avant et deux après, ce qui fait quatre. Et quatre et trois, ça fait sept. Or, il y a un texte des psaumes qui dit Sheva beyom ilal ticha. Sept fois par jour, je te louerai. Or, le Talmud de Jérusalem explique que ces brachot autour du schéma sont, puisqu'il y en a sept, encore une fois trois le matin, quatre le soir, seraient, d'après le Talmud de Jérusalem, eh bien, l'expression de ce psaume on prie sept fois. Alors je vous rappelle, pour faire un petit clin d'œil à nos amis chrétiens, que chez les moines, ils prient sept offices par jour sur la base de ce même psaume. Ça s'exprime dans le judaïsme, vous voyez, avec les différentes bénédictions que je viens de vous montrer. Alors maintenant, une autre Mishnah. Maskirin Yetziat Mitzrayim Balailot. On doit rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Et là, vous avez un texte que vous connaissez tous parce que fait partie de la Gadat Pessah. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך ימים, כל ימי חייך לילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. Vous avez tous reconnu la Haggadah de Pessah. Or, qu'est-ce que c'est ce texte? Vous voyez, c'est une Mishnah qui n'a rien à voir avec la Haggadah de Pessah, que la Haggadah de Pessah a emprunté à la Mishnah et qui discute de notre sujet, qui vient expliquer qu'est-ce que c'est que la liturgie telle qu'on l'a fait. Et il nous dit, on rappelle la sortie d'Égypte le soir. Alors, de quoi il veut parler? Eh ben, il veut parler, vous savez tous, qu'il y a trois paragraphes dans le schéma Israël. Il y a trois parties, ce qu'on va voir encore tout à l'heure. Mieux. Eh bien, dans ces trois parties, euh, il y en a une, la troisième, qui rappelle la sortie d'Égypte. Ça se finit comme ça. Ani Hashem, Asher Hotzeti Etrem Meretz Mitzrayim Liot Lachem l'Elohim. Mais je vous ai sorti d'Égypte. On rappelle la sortie d'Égypte. Et là, qu'est-ce que nous dit cette Mishnah? Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, j'ai comme 70 ans, ça je passe. Pourquoi? Même si c'est amusant, en fait, il avait 18 ans, mais je n'ai pas eu le mérite que la sortie d'Égypte soit dite la nuit. C'est-à-dire que j'ai jamais vu faire ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut dire dans le contexte de la Mishnah? On n'a jamais vu, moi j'ai jamais vu, nous dit Rabbi Elazar ben Azariah, le fait qu'on dise le troisième paragraphe du schéma le soir. Jusqu'à ce que j'entende la dracha de Benzoma, et qui lui fait une dracha sur un verset du Deutéronome, je ne veux pas la reprendre, et qui explique qu'il faut le faire la nuit. C'est-à-dire que Rabbi Elazar ben Azariah, qui n'est pas n'importe qui, il a même été Nassi à un moment, eh bien, il décide, oui, il est convaincu par la dracha de Benzoma de faire le troisième paragraphe du schéma le soir. Ça veut dire qu'à son époque, en tout cas dans sa façon de penser à lui, de faire à lui, il n'y avait que deux paragraphes du schéma le soir, contrairement au matin, il y avait trois paragraphes. En le lisant, on verra, on va comprendre pourquoi. Et ça, vous voyez, la Mishnah nous montre, c'est pourquoi je vous fais ces petits extraits de Mishnah, ça vous montre qu'il y a un débat sur ce Arvit, non pas de Shabbat, mais parce que c'est vrai pour tous les jours, là, pour le moment. Ensuite,
Autre enseignement de la Mishnah. Aya Kore Torah. Il était en train de lire dans la Torah. Ve'giaz man amikra. Arrive le moment de lire le Shema Israël, hein. Le Shema Israël vient de la Torah. Ça, je pense que vous le savez tous. Im kiven libo, yatsa. S'il a eu l'intention dans son cœur, yatsa, ça veut dire qu'il a fait son devoir. C'est cachère. Ve'im lav lo yatsa. Si c'est pas le cas, c'est pas bon. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une mitzvah spécifique de lire le Shema Israël. On nous demande, il y a une mitzvah, c'est une des 613 mitzvot de lire le Shema Israël. Et que si je suis en train de lire la Torah, d'après la description qui est faite là, et que en lisant la Torah, ben, le hasard fait que je suis à l'endroit où il y a le Shema Israël, ce qui entre nous est impossible complet parce que c'est trois extraits de la Torah différents, ils ne sont pas les uns à la suite des autres, mais restons dans le premier paragraphe par exemple, eh bien je suis dans le premier paragraphe, Shema Israël, Va'afta et Hashem Elokecha, etc. Eh bien, je le lis comme ça. Ce n'est pas considéré comme valable. Pour que ce soit valable, je dois avoir la kavana. C'est ce que nous dit cette Mishnah. Im kiven, vous voyez, kiven libo. S'il a eu l'intention, littéralement, il a donné, il a orienté son cœur. Donc, je dois avoir une intention. La question de quoi ça parle, de quelle kavana on nous parle, de quelle intention, la kavana, apparemment, de faire la mitzvah. Oui, ce qui n'est pas. C'est intéressant parce que ça veut dire que le Shema Israël me demande d'avoir l'intention de dire le Shema Israël. Et les rabbins vont l'expliquer autrement aussi avec la Kabbalat ul Malchut Shamayim, l'intention de recevoir sur moi le joug des cieux. Kabbalat ul Malchut Shamayim, c'est-à-dire d'accepter ce que nous dit le schéma. Je continue. Haute Mishnah, Rabbi Gamliel, Rabban Gamliel Omer, Bechol Yom Mitpalel Adam Shmona Esrei. Tous les jours, un homme doit prier 18. Ah, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la Hamida, le Shmona Esrei, parce qu'il y a 18 bénédictions là-bas, qui sont en fait 19, mais ça, je laisse ça de côté. Rabbi Yoshua Omer, Mien Shmona Esrei. Mais non, même un extrait de Shmona Esrei, ça suffira. Et Rabbi Akiva dit, Im Shagura Tfilato Befiv, c'est bien dans sa bouche, la tfila, c'est-à-dire que s'il connaît, s'il sait ce qu'il faut dire, Yid Palel Shmona Esrei, qui prie les 18 bénédictions. Si ce n'est pas le cas, Mien Shmona Esrei, un extrait du Shmona Esrei. Alors là, c'est intéressant parce que ça vous montre une chose, c'est que à l'époque, et c'est une chose qu'on a tendance à oublier, il n'y avait pas de livre. Les gens n'avaient pas de sidour. On est avant l'imprimerie, on est dans l'Antiquité. Donc les gens faisaient tout par cœur. Donc, si la personne ne sait pas bien le Shmona Esrei, les 18 bénédictions, ben, qu'il fasse un extrait. Ensuite, il y a un petit débat très important. Rabbi Eliezer Omer, Aosé Tfilato Keva, celui qui fait sa prière fixe, En Tfilato Tachanunim. Sa prière n'est pas considérée comme Tachanunim, c'est-à-dire comme une demande, en quelque sorte, une supplication sincère. C'est-à-dire que ce que veut nous dire Rabbi Eliezer, c'est que la personne, à force de dire toujours la même chose, eh ben, va dire ça de façon mécanique, sans intention particulière, sans concentration particulière, et que donc, ça n'aura pas grande valeur. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors ça, c'est très intéressant pour nous, parce que c'est ce qu'on fait, et c'est exactement ce que Rabbi Eliezer critique. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le sido, on lit ce qu'il y a, et puis c'est tout. Et à la rigueur, on pense un peu à autre chose en même temps. Et souvent, on ne comprend pas bien ce qu'on lit quand on ne connaît pas bien. Et donc, ça n'a pas grande valeur. Ce que dit Rabbi Eliezer, non, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et la prière, c'est quelque chose qui est la voda chez Balev. Et c'est fondamental d'avoir cette notion de la chose qui vient du cœur. Alors, ensuite, il y a une question de danger, qu'on peut faire une prière plus courte, je laisse ça tomber. Mais tout ce que je vous ai montré tout de suite dans ce tout petit cours, toute petite introduction avec les Mishnayot, c'est pour vous montrer que la liturgie du soir, elle a une histoire, elle a des débats, et que elle va pas de soi, et que elle a bougé au cours des siècles, et elle a des variantes même à notre époque, parce que à l'origine, il y avait des variantes entre Eretz Israël et Babylone,
Et puis ensuite, il y a des variantes qui sont des faibles variantes, hein, mais elles existent entre séfarade et ashkénaze et entre sfard, c'est-à-dire les chassidim et pinagnim, etc., etc. Et toute la liturgie, c'est vrai comme ça, avec des tas de petites variantes. C'est pour ça que on est bien obligé de prendre un cadre, le texte qu'on a sous les yeux, mais il faut savoir qu'il y a des petites nuances et que si vous ouvrez un autre site, on va dire, ah ben, ils disent des choses un tout petit peu différentes. Tout ce que j'explique de la structure, du comment, des idées, c'est toujours les mêmes. Ça change pas. Alors, maintenant, on va regarder un peu plus en détail. D'abord, la prière du soir commence toujours par ce qu'il y a en haut, Baréchou. Ce Baréchou a une condition, c'est qu'il y a un minyan. Alors, il faut dire deux mots là-dessus. S'il y a le cas où il y a minyan à la synagogue, donc il y a 10 personnes adultes, et que s'il y a ces 10 personnes adultes, eh bien, à ce moment-là, on peut faire certaines parties de l'office qu'on ne ferait pas s'il n'y a pas les 10 personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'office, à partir du moment où il y a une communauté, où il y a un groupe, où il y a un Klal Israël ou Adat Israël, eh bien, il y a un degré de sainteté qui me permet de faire certains rituels que je ne peux pas faire si j'ai pas le minyan. Ça, je pense que tout le monde le sait, sauf que c'est pas parce qu'il n'y a pas de minyan que je peux pas prier Arvit. Quand bien même j'ai pas de minyan, eh ben, je prie Arvit. Mais Barechu et Hashem Amevorach, c'est ce que fait le Shaliach Tzibour quand il demande au public, et c'est le sens de cette phrase, bénissez Adonai le béni. Et les gens répondent, béni soit le béni pour toujours. Adonai le béni, oui. Baruch Adonai mevorach leolam vaed. C'est la même formule qu'on dit quand on monte à la Torah. C'est ce qui lance l'office. Ça indique aux gens, attention, on commence. Maintenant, si je n'ai pas de minyan, eh ben, je ne dis pas cette formule-là. Maintenant, première, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait, rappelez-vous, deux bénédictions avant et deux bénédictions après. Et que il y a des longues bénédictions, des plus courtes, et voilà, est-ce qu'on peut allonger, pas raccourcir? Alors, je ne rentre pas dans toute la question des bénédictions qui est assez compliquée, parce que les bénédictions, dans le judaïsme, elles portent sur toutes sortes de choses, comme vous le savez. Ça peut être sur un aliment, sur des mitzvot, etc. Là, la question est de savoir qu'est-ce qu'on bénit. En fait, on va regarder ça, mais vous allez vite vous rendre compte qu'on bénit pas. En fait, on prie. C'est des prières, en fait. Regardez. Baruch, je commence donc en haut de la page. Hein, Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam. Ça, c'est la formule. C'est la formule classique de toute bénédiction. D'accord? N'importe laquelle, il y a toujours ça. Maintenant, il y a le développement de ça. Et puis, il y aura la khatima. C'est le terme qu'on a employé tout à l'heure. La conclusion, la signature, elle est là en bas de la page en plus gras. Baruch ata Hashem, Amariv Aravim, qui fait le mélange ou le soir, Amariv Aravim, qui fait tomber le soir. Alors, regardons qu'est-ce que c'est que cette bénédiction. Elle se développe, vous voyez, dans le corps du texte. Alors là aussi, on va dire aussi une chose. Vous voyez, j'ai une mise en page du texte parce que dans les Sidurim, le texte est en général très mal mis en page. C'est comme dans les Torah, les Tanachim, parce que en fait, on entasse tout et du coup, on voit plus. C'est un peu la forêt qui cache les arbres. Vous voyez. Et donc, alors qu'ici, j'ai en fait des textes et j'ai essayé de vous les mettre un peu en valeur par la mise en page. Mais Asher bidvaru ma'ariv aravim, qui par sa parole m'arrive, il ensoire les directement, si je fais un néologisme, il ensoire les soirs. C'est joli. Ma'ariv aravim, il ensoire les soirs. Fait tomber la nuit. Mais ça se développe. Bechorma potar sharim. Avec sagesse, il ouvre les portes. Les portes de quoi? Les portes du ciel, les portes de la nuit. Bedvuna meshanitim. Avec intelligence, il change les temps. On va passer du jour à la nuit. Ou Marchlif et Tasmanim, et change les temps. C'est pas mettre les horloges à l'heure, mais un petit peu, si vous voulez, c'est un peu l'horloger, le grand horloger.
Ou Mesader et Akochavim, et il arrange les étoiles. Il les met, Mesader, oui, comme le Sidour, il les met à la bonne place. Ou Bemishmerotem, Berakia, Kirtsuno, selon leur garde, dans le ciel, dans la voûte céleste, selon sa volonté. Alors là, oui, on a un petit texte qui se suffit à lui-même et qui exprime que Dieu, moi, il me rappelle un peu, je ne sais pas si vous avez connu un bouquin de Eiffel, où il y avait un personnage rigolo qui arrangeait de Dieu qui créait le monde, c'est assez marrant, un truc qui était sorti dans les années 60 et assez comique comme ça, mais c'est un peu ça. Le gars, il arrange, il allume. C'est ce que ça exprime. Alors, c'est une vision évidemment poétique, hein, il faut le prendre comme tel, mais c'est l'idée que Dieu fait le temps. Que Dieu fait que. Alors, nous, et une autre question, c'est la question quand on regarde tous ces textes, qu'est-ce que nous, on fait de tout ça? Est-ce que vraiment on croit que Dieu arrive pour accrocher les étoiles dans le ciel, régler, tiens, corriger un peu la course de telle étoile qui a un peu pris de retard, qui n'est pas à la bonne place, vous voyez, redispose tout ça? Ça va de soi que non. On sait très bien que l'univers, c'est comme une espèce de système qui fonctionne avec sa force d'inertie. C'est pas Dieu qui vient arranger, c'est pas Dieu qui dit tiens attention vite vite comme l'allumeur d'un lampadaire dans l'ancien temps, vous voyez, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est comme ça que c'est exprimé. Mais c'est exprimé de façon assez jolie. Et si vous regardez ce petit texte, vous voyez bien que c'est un poème qui finit Ma'ariv Aravim, Potear Sha'arim, Meshaneitim, Et Azmanim, Et Akochavim. Vous voyez, ça dérime, il y a un rythme, et c'est écrit comme ça. Et ça exprime cette idée-là. Ensuite, Borei Yom Valaila. C'est un autre texte. Mais c'est la suite de l'autre, mais vous voyez, c'est des textes qui sont accolés. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, il crée le jour et la nuit. Golel Or Mipnei Chocher. Très jolie idée aussi, qui pour nous va peut-être nous faire un peu rigoler. Mais il roule la lumière devant l'obscurité. Comme s'il arrangeait, parce que dans l'ancien temps, on pensait que le rakia, c'était une espèce de tapis, si vous voulez. Il fallait rouler, comme on roule les tapis. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. On change les tapis. Ouais. Dieu met le tapis du soir et puis le tapis du jour. Donc, c'est pas comme ça que nous exprimerions les choses, mais c'est pas une raison pour pas le dire. C'est une façon poétique de faire et de nous parler, évidemment, des phénomènes naturels de la nuit qui arrive. Ensuite, Uma'avir yom umevi laila. Vous voyez, il fait passer le jour, il amène la nuit. Umavdil ben yom uvelaila, il sépare le jour et la nuit. Adonai Tsevaot Shemo, c'est le Dieu des armées. Tsevaot, Tzva Haganah Israël. Alors ça, c'est ce que la philosophe Simone Weil, hein, qui n'a rien à voir avec la ministre, eh bien, la philosophe Simone Weil détestait le Dieu des armées de l'Ancien Testament. Elle était juive, hein, mais elle détestait le judaïsme. Et donc, pourquoi? Parce que c'était affreux, le Dieu des armées, c'est horrible. Il faut le Dieu de la Pax Romana, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux. Or, qu'est-ce que vous voyez bien dans ce texte qu'est-ce que veut dire le Dieu des armées? C'est le Dieu des armées célestes. C'est le Dieu des étoiles. C'est ça, Tsevaot. Ça n'a rien à voir avec les fantasmes guerriers ou pacifistes de Simone Weil. Donc, ici, c'est très clairement exprimé. Donc, il fait venir le soir, etc. Oui, et il développe ses armées célestes, c'est-à-dire les étoiles qu'on va, grâce à la nuit qui tombe, qu'on va voir. Et ensuite, autre petite partie, El Chai Kayam, le Dieu vivant et qui dure, qui reste existant. Tamid Yimloch Aleinu Leolam Vaed, il régnera toujours sur nous, pour toujours. Pourquoi on dit ça là? Bizarre, non? Bah, pour une raison très simple. C'est que il était à l'époque tentant de penser qu'il y avait diverses divinités, et notamment il y avait une religion dualiste très prégnante au Proche-Orient, où il y a le dieu du bien, le dieu du mal, ou le dieu de la nuit, le dieu du jour. Et là, on affirme que c'est bien la même divinité qui fait le jour, qui fait la nuit, et que on est dans une unité théologique, si je emploie ce terme,
Et que c'est pas parce qu'on change de temps qu'on change de divinité. C'est ça que ça vient de dire. Et que c'est bien lui qui fait le jour et la nuit. C'est donc une affirmation monothéiste. Et on conclut, ça c'est la Khatima, que je vous ai montré tout à l'heure, Baruch Ata Hashem, Amari Varavim, qui fait tomber le soir. D'accord? Qui mélange les mélanges, si on traduit comme ça. Or, les rêves, c'est le mélange aussi. Donc, vous voyez que ce texte, en fait, est composé d'abord de plusieurs sous-parties, qu'il est relativement long, mais qu'on pourrait très bien le raccourcir. Ça, c'est la thèse de Shaul Lieberman. C'est qu'en fait, la Mishnah que je vous ai lue tout à l'heure, on pourrait raccourcir ça si on avait besoin, si on le voulait. Maintenant, de nos jours, on a un Sidour, tout est écrit, c'est facile. Mais les gens faisaient certainement avant des variantes de la même idée. Donc là, on a l'idée du Dieu de la nature. Vous êtes d'accord? Du Dieu de la création, du Dieu qui fait qu'il y ait eu jour, il y a eu matin, etc. Yom Echad, Yom Sheni, etc., pour faire référence au récit de la création. Ensuite, on passe à la bracha suivante. Mais vous avez compris que c'est pas une bracha au sens propre. C'est juste, on dit béni sois-tu éternel, tu as fait le soir, tu as fait là, mais c'est pas, on ne bénit pas une mitzvah, on ne bénit pas un élément particulier. C'est plus une espèce de louange. Ensuite, on a la bracha suivante. Alors, étonnement, pour ceux qui se disent, mais vous me dites que c'est une deuxième bracha, où est le Baruch Ata? Vous voyez, on commence pas par Baruch Ata Hashem. Normalement, la bracha, je l'ai là, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, etc. Cette phrase-là devrait commencer la bracha. Donc, je devrais logiquement avoir la même chose ici. Sauf qu'il y a une règle. C'est que quand des brachot se suivent, eh bien, la bracha suivante n'a pas besoin de commencer par Baruch. Vous avez ce phénomène dans la Hamida également. Donc c'est tout à fait normal, le Baruch Ata Hashem est déjà dit au départ, il est valable pour la série des brachot. Donc la deuxième commence directement avec le cœur de la bracha, le cœur du développement, Ahavat Olam. Alors j'ai mis Ahavat Olam parce que le matin, c'est Ahava Rabba. Il y a une différence. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une discussion dans le Talmud de savoir s'il faut dire Ahavat Olam ou Ahavat Rabba. C'est une marloquette de Tanaïm. Ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Il y en a un qui dit qu'il faut faire Ahavat Olam, l'autre qui dit qu'il faut faire Ahavat Rabba. C'est plus ou moins le même sens, mais pas tout à fait. Ahavat Olam, c'est un amour éternel. Ahavat Rabba, c'est un grand amour qui ne sous-entend pas forcément l'éternité. Donc, s'ils se disputent sur cette question-là, mais comme on a mis en place la liturgie, on a finalement cherché à satisfaire tout le monde. Vous voyez, ça c'est tout à fait courant dans la liturgie juive. Il y en a un qui dit une chose, l'autre qui dit une autre chose, le troisième dit encore un autre truc, mais on les met les trois ensemble. Et comme ça, tout le monde est content. Et donc, c'est ce qu'on a fait là. Donc, on a mis un pour le soir à Vatolam, l'autre à Avaraba pour le matin. Ce qui est assez logique, parce que le matin, il fait jour, le soir, il est un peu inquiétant. Dire que Dieu nous aime d'un amour qui dure, c'est pas mal de le dire au moment du soir où on ne sait pas trop ce qui va se passer pendant la nuit. Il faut aussi comprendre que notre liturgie, elle est fondée sur un monde qui est très différent du nôtre, au point de vue, je parle le mode de vie, et que à l'époque, la nuit faisait peur aux gens. Elle faisait même quelquefois très peur. Ce qui pour nous paraît un peu infantile. Ben, eux, ils avaient peur, ils n'avaient pas d'éclairage public, il y avait des tas de choses qui pouvaient se passer. Et en Babylonie, notamment, il y avait pas mal de superstitions autour d'êtres démoniaques qui pouvaient arriver la nuit. Bon. Donc, Ahavat Olam, tu nous as aimés pour toujours. Beit Israël Amecha Ahavta. La maison d'Israël, ton peuple, tu as aimé. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire que Dieu aime Israël? Bon, vous allez me dire, c'est le béaba de la littérature biblique et du judaïsme. Soit, mais comment se traduit l'amour que Dieu porte à Israël? C'est une question. Et là, vous avez la réponse. Torah ou mitzvot, rukim ou mishpatim, otanu limata. Tu nous as Torah, mitzvot, donc la Torah. Mitzvot, vous savez tout ce que c'est, les commandements. Rukim, des lois. Mishpatim, c'est d'autres lois. Otanu limata. Tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné de la Torah, des lois, etc.
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est typique du judaïsme où on voit le rapport de Dieu à Israël et le rapport d'amour réciproque, hein, à travers la question des textes. Ça, c'est vraiment le peuple du livre. C'est à travers le texte, à travers la loi, que l'amour s'exprime. Là, en l'occurrence, c'est que Dieu nous aime d'un amour éternel. La preuve, il nous a donné la loi et des commandements. C'est une marque d'amour. Alors, vous allez me dire, attendez, c'est de la répression, c'est pas bien. Ok, bon. Pour le judaïsme, c'est une preuve d'amour. Alken Adonai Eloheinu, c'est pourquoi, Adonai Eloheinu, Beshor venu v'kumenu nasiar bechukecha, que ce soit à notre coucher, à nos levées, eh ben, on va discuter de tes lois. Tu nous as, par amour, donné la loi, ben nous, on va en discuter. Non seulement on va en discuter, venismar bedivre Toratecha, on va se réjouir des paroles de ta Torah. Ou mitzvot techa leolam vaed, et de tes mitzvot pour toujours. C'est-à-dire que tu nous as, d'un amour infini, éternel, donné une loi qui se veut éternelle, ben nous, éternellement, on va l'étudier et la respecter. Il y a une espèce de rapport de réciprocité, mais on a une bonne raison de le faire, c'est ce qu'il dit juste après. Ki hem chayinu v'rechiamenu, ils sont notre vie, ou nos vies, et la longueur de nos jours, ou va en nege yomam velayla, et on va en discuter, le méditer, aussi bien les jours que la nuit. Va'avatra, al tasiem emenu leolamim, mais n'enlève jamais ton amour de nous. C'est-à-dire conserve ce rapport particulier à Israël. Et on conclut, là, ça c'est la Hatima, Baruch ata Hashem, Ohev, Amo, Israël, béni sois-tu, Hashem, qui aime son peuple, Israël. Conclusion. Donc vous voyez là, ça c'est la deuxième bracha. On a eu deux, hein, il y en a quatre. Et là, elle exprime tout autre chose que la première. La première, c'était l'idée de la nuit qui tombe, etc. C'était l'idée du Dieu créateur. Là, on a une autre dimension. C'est le Dieu de la révélation. C'est très facile à comprendre. C'est le Dieu qui se révèle dans l'histoire humaine, et en particulier par rapport à Israël, en se révélant à travers la Torah. Et c'est très intéressant parce que vous avez sur ces deux bénédictions qui viennent introduire le schéma, Israël, eh bien, à la fois deux approches, vous voyez, par rapport au divin, le Dieu de l'univers, le Dieu des gens qui contemplent la nature, ce qui est absolument pas contraire au judaïsme, hein, la preuve, le judaïsme s'extasie du spectacle du soir qui tombe, des étoiles, etc. Mais, oui, je peux adorer le Dieu créateur, je dirais presque envie de dire le Dieu de Spinoza, mais en même temps, ça ne suffit pas. Pour le judaïsme, il y a le Dieu de la révélation, il y a le Dieu de la loi. Et ça, c'est bien précisé là. Maintenant, ce système de bénédiction, c'est quasiment le même en semaine que à Shabbat. Hein. Donc, ce que je vous enseigne là, c'est valable tous les soirs, c'est ce qu'on fait, etc. Ensuite, il y a le schéma Israël. Alors, le schéma Israël, texte très très connu, mais qu'est-ce que c'est finalement? D'abord, il y a une petite formule dans un sidour que j'ai mis là entre parenthèses, El Meler Neheman, qu'on dit si on n'a pas minyan. Pourquoi? Alors, c'est un truc un peu subtil, parce qu'à la fin, on va répéter Adonai Eloheinu Emet pour avoir un certain nombre de mots, en fait, qui vont faire le chiffre 613. Et alors, c'est une espèce de jeu sur le nombre de mots. Je ne vais pas insister là-dessus. Alors, le texte qu'on entame, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, vous le savez tous, c'est un extrait du Deutéronome. Maintenant, la question qu'on doit se poser, mais pourquoi on a fait un tel cas de ce texte? Quand vous prenez le Deutéronome, ben, Shema Israël ne ressort pas spécialement. Moshe est en train de faire des discours, hein, dans le livre de Dvarim, et puis
au détour de ses discours, eh bien, il dit, voilà, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, etc. Ve'ahavta. Ça fait partie des choses qu'il dit. C'est pas quelque chose qui est spécialement en exergue. C'est un choix donc de la tradition d'avoir dit ce texte-là, on va le mettre en exergue. Et on le met en exergue pas n'importe où. On le met en exergue ici en le disant soir et matin, hein, on est censé le dire 2 fois par jour. On le met en exergue en le mettant dans la mezouza. On le met en exergue en le mettant dans les téphilines. Vous voyez, c'est considéré le Shema Israël comme le texte par excellence du judaïsme. Maintenant, la question est de savoir pourquoi. Regardons ce qu'il nous dit. D'abord, il nous parle de l'écoute. Shema. Écoute, c'est pas une écoute au sens de l'écoute juste entendre les sons. C'est entendre au sens de la compréhension. C'est cognitif. Donc ça veut dire médite, réfléchis. C'est ça que ça sous-entend. Entend aussi peut-être avec le cœur. C'est pas que une question de cérébralité. Shema Israël. Ah, ça s'adresse à Israël. À l'origine, c'est Moshe qui parle à Am Israël, au peuple d'Israël. Il s'adresse à tous. Il leur dit Adonai Eloheinu. Adonai, c'est notre Dieu. Adonai Echad, il est un. Alors, là aussi, je ne veux pas me lancer dans un cours de pensée juive. Qu'est-ce que c'est que le un? Est-ce que c'est unique, unifiant? Bien, qu'est-ce que c'est que ce Echad? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un? Pourquoi l'affirmer? Ça, c'est l'affirmation de la foi monothéiste. C'est par rapport à la question de Shema, c'est sous-entendu quelque chose qu'il faut comprendre. Sous-entendu, c'est pas si simple à accepter. Après tout, c'est vrai que c'est pas si évident. Il y a une tentation au minima dualiste. Pourquoi? Parce que, voilà, il y aurait le dieu de la nuit, le dieu du jour, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y aurait le dieu du bien et le dieu du mal. Et penser qu'il y a des forces contradictoires qui s'affrontent dans le monde, c'est pas complètement stupide, hein. Et donc, c'est peut-être beaucoup plus compliqué d'accepter que le même Dieu fait tout ça. Aussi bien le mal que le bien. C'est ce que dit Isaïe, je vous signale. Donc, c'est pas, ça va pas de soi. Et là, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il y a ce schéma au sens qu'il faut l'entendre. Ensuite, on peut aussi dire, l'expliquer comme ça, que schéma Israël. Tu peux aussi écouter Israël en toi. C'est aussi le moment de se concentrer sur sa judéité, ce que représente Israël, qui est aussi toute une étude à faire. Qu'est-ce que c'est qu'Israël? Et comment on l'entend? Et ce qui va de soi que on peut le comprendre de diverses manières. En tout cas, ça vous le savez tous, quand on fait le chemin Israël, on se ferme les yeux pour se concentrer, justement, pour se concentrer sur l'écoute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, parce que si on veut comprendre la liturgie, tous ces textes qu'on fait là, souvent ils sont chantés, mais ils ne le sont pas forcément. Il y a des communautés qui ne chantent pas. Il y a des communautés qui psalmodient. Il y a différentes manières de faire. Vous voyez, par exemple, les gens, ils vont faire Barehu et Adonai Mevorach, enfin, un truc comme ça. Vous n'êtes pas obligé, je peux faire Barehu et Adonai Mevorach. Je peux faire tout simplement Barehu et Adonai Mevorach. Il y a pas une manière, il y a plein de manières. Mais ça dépend de l'individu, ça dépend de sa communauté, de son origine, de tout un tas de trucs. Ensuite, pareil, est-ce que je dois chanter tout ça? Non, pas forcément. Il y a des airs. Si vous regardez l'histoire de la musique liturgique, alors c'est très intéressant, enfin, on en connaît, parce qu'on ne connaît pas tout non plus, hein. Mais il y a des airs, et la plupart des airs sont des airs plutôt modernes. C'est pas du tout dit qu'on chantait beaucoup les choses avant. Quand je dis avant, c'est dans l'Antiquité. Et que les airs que nous ayons
correspondent en fait souvent à des modes. Alors là, je vous pousse par exemple à écouter de la musique juive baroque. Vous en avez. Rossi, Salomon Rossi, par exemple, là, bah, vous êtes dans le baroque complet. Vous avez la musique de Chazanout Ashkenaz. Vous avez alors là vraiment un monde, vous avez la Chazanout séfarade très différente. Et puis ça change d'un pays à l'autre, et puis d'un siècle à l'autre. Vous écoutez de la musique chassidique. Alors les chassidim du 19e siècle, dans l'Empire austro-hongrois, ils vous mettent de la valse, etc. Et, oui, ça c'est un côté un peu bal musette et dans certains airs, etc. Et puis maintenant il y a des airs à la mode, on fait à l'israélienne. Alors, chacun fait ce qu'il veut et comme il l'entend, et qu'il y a plein de manières de faire. Et puis il y a même des communautés où, par exemple, c'est toutes ces bénédictions je vous ai montrées là, enfin ces 2 millions, ça se fait à voix basse, carrément. Il n'y a pas de quelqu'un qui le fait à voix haute. Chacun le fait dans son coin, puis on entend le Charles Sidbourg qui fait Bon, tout le monde continue. Ça se fait comme ça. Donc pourquoi pas? Donc le Shema Israël, lui, c'est différent. C'est comme si tout le monde s'arrêtait, on se concentre, Shema Israël. Maintenant, là aussi, c'est intéressant. Parce qu'il y a différentes manières de le faire. Il y a des manières proclamatoires. Shema Israël. Nanana. Un peu comme quand on sort la Torah. Mais là, celui-là, c'est le Shema Israël individuel. C'est je me ferme les yeux et je me mets la main sur les yeux, je me concentre. Donc, a priori, c'est pas spécialement harmonieux parce que chacun va le dire de manière différente. Et que c'est le but, et c'est ce que on avait vu tout à l'heure dans la Mishnah, c'est bien d'avoir la kavana, l'intention de recevoir Ol Malchut Shammai. Ensuite, on a, il faut que j'accélère parce que je vois que le temps passe, une formule de politesse qui fait pas partie du Shema. Baruch Shem Kavod Malchut Olam Baed. Et ensuite, on a le premier paragraphe. Alors, le premier paragraphe, j'imagine que tout le monde le connaît, ça quand même. Mais de quoi il parle? Il parle de Va'afta et Hashem Elokecha, de l'amour qu'on a vis-à-vis de Dieu, qu'on doit avoir. C'est un commandement. Va'afta. Donc, on a un commandement d'aimer Dieu. Bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol modecha, d'accord, de tout son cœur, de son pouvoir, toute son âme. Là aussi, il y a pléthore de commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer Dieu? Comment exprimer cet amour de Dieu? Euh, alors, c'est pas évident, vous voyez. Qu'est-ce que c'est de le faire de toute son âme? Qu'est-ce que c'est de skol meodecha? On dit que Rabbi Akiva l'aurait dit en mourant en martyr. Il serait arrivé que à la dernière minute de sa vie, d'arriver à ressentir vraiment ce méode, ce beaucoup. Ensuite, mais vous voyez que c'est construit aussi, c'est pour ça que je le mets en page comme ça, hein, comme une espèce de poème. Il y a une rythmique. Alors ça, c'est un point très important, d'avoir conscience de la rythmique et d'essayer de la garder. C'est pas juste on dit un texte et les choses enfilent les perles. C'est que chaque perle est une perle différente. Et que, en plus, dans le Shema Israël, comme c'est un extrait de Torah, il y a des ta'amim. Dans beaucoup de sidurim, on met les ta'amim, et du coup, ça va influencer la manière de faire. Maintenant, les ta'amim, il y en a de plusieurs sortes, plusieurs manières de lire, je veux dire. Il y a la manière ashkénaze classique, mais il n'y a pas que celle-là. Et donc, par exemple, le Vehayu, vous voyez, le Gershaïm qui est sur le Vehayu, Vehayu, Ad-Devarim, mais je ne suis pas obligé de faire comme ça. Il y a d'autres manières de faire. En tout cas, il y a une tradition de le lire comme si on lisait dans la Torah. Et ces paroles-là, donc, que je t'ordonne, seront sur ton cœur. Et puis tu les enseigneras à tes enfants. Lishnantam levanecha, vedibarta bam, beshivtecha, beveitecha, vlartecha, vaderer. Vous voyez, il y a toujours cette rythmique poétique qu'on retrouve. Et quand tu seras chez toi, et quand tu seras en chemin, enfin tout ça vous connaissez, je ne pense pas avoir besoin de vous l'expliquer. Et à la fin sur les mezuzot, etc. Donc on voit dans ce premier paragraphe du schéma une espèce d'obsession, hein, je me permets d'employer le terme, de du fait que nous sommes censés individuellement avoir un rapport intense, passionnel avec Dieu. C'est ça que ça exprime.
Si je le prends au sérieux, c'est vraiment ça. J'en parle tout le temps, je ne fais que ça, j'étudie la Torah, c'est ça ces paroles. Les paroles que Dieu m'a données, je les transmets et je les mets sur mes portes, la mezouza, les tefilines, etc. Bon. Deuxième paragraphe, change de ton complètement. Et il nous dit tout autre chose. Il nous dit, V'haya im shamua tishmeu el mitzvotai asher anochi bezah. Si, voilà, si vous avez écouté, vous voyez, on retrouve le terme de shma, shamua tishmeu. Si vous avez écouté, si vous avez entendu ce que je vous dis, et el mitzvotai, vers mes mitzvot, à ce moment-là, ça ira. Sinon, ça n'ira pas. Donc, Asher, Anochi Mezavecha et Ramayom, ça reprend les mêmes termes, les Ahava et Adonai Elechem, d'aimer l'Éternel, votre Dieu, etc., de tout votre cœur. Hein. À ce moment-là, il y aura la pluie. Venatati metar atzechem beito. Je donnerai la pluie en son temps. Il y aurait au Malkosh, la première pluie, la dernière pluie, etc. Et tu rassembleras ton degancha, vasafta degancha, c'est-à-dire tu auras rassemblé tes récoltes. Ouais, ça rejoint le cycle des fêtes juives. Hein. Les fêtes sont des fêtes agricoles, ne l'oubliez jamais. Donc, Pessah, prémices, Shavuot, début des récoltes. Et puis, Asif, Asafta, c'est Sukkot. C'est le fait de rassembler, d'engranger. À ce moment-là, tu auras tout ce qu'il faut. Et je vais donner, Venatati, Esev, Zadera, Lemtecha, voilà, tu mangeras, tu seras rassasié. Ishamou lachem, vous voyez, hein, tout d'un coup, on change de son, de ton. On dit attention, gardez-vous, parce que vous pourriez Pen yifte levavechem. Votre cœur pourrait vous séduire, vous allez être séduit par votre cœur. Et à ce moment-là, vous allez vous détourner. Le sartem, vatem Elohim acherim, et vous détourner vers quoi? Vers d'autres divinités. Là, on a une affirmation, là, oui, c'est très intéressant. Le judaïsme a toujours, ça ressort très clairement de pas mal de textes bibliques, la peur que ce qu'on a mis en place sur le plan de la pensée religieuse ne tienne pas la route. La tentation d'autre chose, la tentation du paganisme. Et vous allez, mais à ce moment-là, je peux l'interpréter au sens très large. Hein. C'est pas forcément les statues. Ça peut être Elohim Acherim, toutes sortes de choses. Ça peut être des idéologies. Ça peut même une espèce d'idéologie des loisirs, pour prendre des problématiques de la société contemporaine ou du consommérisme. Je peux y mettre plein de choses là-dedans. Et, et- et là, ça se fâche vraiment. V'chara af Adonai bachem. À ce moment-là, la colère de Dieu sera contre vous. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de pluie. D'accord? V'atzar et Hashametra, v'adama lotinezet. Voilà, il n'y aura plus de récolte. V'avatem me'al haaretz hatova she'Adonai noten lachem. Vous serez très rapidement perdu de la terre. C'est-à-dire, vous allez partir en exil. Et là, ça fait référence à plein d'épisodes bibliques. À commencer par Abraham qui se confronte à une famine. Il est obligé d'aller en Égypte, puis Yaakov, bien évidemment, etc. Et donc, il y a un avertissement. Le samtem et devoir y aller à l'evavechem. Vous allez bien mettre ça à votre cœur, vous allez l'attacher à vos bras, c'est allusion de Tfilin, et tu en parleras, tu méditeras, tu comprendras. Sauf que vous avez remarqué qu'on reprend exactement le même thème que ce qu'il y a fait dans le premier paragraphe. Sauf que, différence majeure, c'est ou, c'est au pluriel, alors c'est pas complètement au pluriel, mais velimatem otam et bnechem, alors que le premier paragraphe, c'était tu l'enseigneras à tes enfants. Là, c'est au pluriel, c'est à vos enfants. C'est qu'en fait, l'avertissement, il est au collectif. Ça, c'est très intéressant. On passe en premier paragraphe d'un... euh, on s'adresse à l'individu, tu aimeras, etc. Et là, attention, vous ferez. Et donc, avertissement de rester dans le bon droit, dans le bon chemin, et à ce moment-là, tout ira bien. Les ma'an, yirbou, afin que vos jours se multiplient, vous et vos enfants, al Adama, sur la terre, Asher Nishba, Donai, Lavotechem, la tête lahem, que Dieu vous a promis de donner, Kimei Hashamaim, al Haaretz, comme les jours des cieux sur la terre, c'est-à-dire éternellement. Et donc, vous voyez, ça, c'est un paragraphe toujours dans le Deutéronome, mais qui a été pris plus loin. Le premier, c'était au chapitre 6. Maintenant, celui-là, il vient du chapitre 11. Donc, ce n'est pas deux choses qui suivent à l'origine. C'est un montage de la tradition rabbinique qui a mis ça ensemble.
La Mishnah avec laquelle j'avais commencé, que j'ai eu comme 70 ans, j'ai pas eu le mérite de dire la sortie d'Égypte la nuit, hein, le petit passage qui a été repris dans la Haggadah, ben voilà l'explication. C'est qu'on a un troisième paragraphe et qu'à l'origine, on ne le disait pas la nuit. Pour la raison que vous allez comprendre tout de suite. Vayomer Adonai el Moshe les morts, d'Aber ibn Israël, Vavartana, tu leur diras, vous ferez des tzitzit. Et là, on parle des tzitzit. Et sur les tzitzit, comme un pense-bête, vous le verrez, vous vous souviendrez, et que non, mais la nuit, je ne vois pas. Donc à quoi bon? J'ai pas de mitzvah de tzitzit la nuit. C'est pour ça qu'on ne met pas le talit la nuit. Et que, à ce moment-là, pourquoi dire ce paragraphe? Je ne vais pas dire un paragraphe où vous allez faire des tzitzit alors que j'ai pas de mitzvah de tzitzit la nuit, ce serait absurde. Donc c'est tout à fait logique de ne pas le dire. Alors pourquoi on le dit? C'est ça le dilemme de Rabbi Elazar ben Azaria. Il dit, ah oui, j'ai attendu toute la paracha, toute la dracha de Benzoma pour comprendre qu'il fallait se souvenir de la sortie d'Égypte. Alors, ce qui sauve ce paragraphe pour le dire le soir, c'est bien, c'est pas le fait du pense-bête des tzitzit, hein, je vais sauter ce petit passage. Ani Hashem Elokeichem, Asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Liot lachem l'Elohim pour être votre Dieu. Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous voyez, c'est ça qui motivait la dracha qu'on a vue dans la Mishnah. Et ça, il faut s'en souvenir la nuit aussi. Et des tzitzit, tant pis pour eux. Ils sont accessoires dans cette affaire, ici. Se souvenir des mitzvot la nuit, ça fait pas de mal. Maintenant, ce passage-là, le troisième paragraphe, il vient du livre de Bamidbar, le livre des nombres. Oui, donc on était dans le Deutéronome, un premier paragraphe, chapitre 6, le deuxième, chapitre 11, et là, pssst, on est passé en arrière, on est allé dans le livre des nombres. Donc, c'est un désordre, en fait, c'est un montage qui paraît ordonné là, mais qui, en fait, elle est picorée à différents endroits. Ensuite, on a la bracha qui suit le schéma, qui est Emet Ve'emuna, une première bracha. Rappelez-vous, il y en a deux le soir. C'est-à-dire, on dit c'est vérité et Emouna et confiance. On dit la formule est différente le matin, hein, si vous regardez, mais je reste dans celle du soir. Donc, vous voyez, il y a des variantes. Et là, pareil, on a une espèce de poème. C'est intéressant, au-delà du sens, vous voyez, de voir cette poétique. Juste, si je vous en lis un morceau, et Emet ve'una kol zot ve'kayam aleinu, ki hu Adonai Eloheinu ve'en zulato v'anachnu Israel amo, apodenu miyad melachim melkenu go'elenu mikaf kol haritzim, ha'el הנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, העושה גדולות הן חקר, דפלותן מספר, etc. Vous voyez, c'est une espèce d'éloge de Dieu qui fait des tas de choses bonnes pour nous, qui nous a donné la vie, qui nous sauve, qui nous aide. Alors, est-ce qu'on adhère 100% à ça? C'est la question qu'on peut se poser. Vous êtes bien gentil avec tous vos textes, là, mais est-ce que j'adhère à ça? Et c'est une question là, très personnelle, très subjective, et puis ça peut-être ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, de l'actualité, tout un tas de choses. Il y a une affirmation et du lien avec ça. Et d'une affirmation que Dieu a bien été présent. Alors, on peut me dire, attendez, oui, mais à l'absence de Dieu, et Dieu à Auschwitz, etc. Ah oui, ça pose des questions. Et en tout cas, on rappelle ici les grands moments, et notamment, dans cette bracha, le fait qu'il soit sorti d'Égypte, où Mahavir Banav Ben Gizra Yamson nous a fait passer la mer, on nous poursuivait, il nous a sauvés. Et c'est ça qu'on dit. Et à ce moment-là, Moshe et les Véné Israël ont chanté, on donne un petit extrait là du cantique de la mer, Mi kamocha donavaelim Adonai, mi kamocha nedar bakodesh, nora teilot osefele. C'est-à-dire que ce passage-là, vous voyez qui est ici, eh bien, c'est un passage qui est pas la nuit, c'est en plein jour, c'est le miracle, c'est Dieu qui ouvre la mer, nos ennemis qui sont noyés. Malchutra raou banecha, ils ont vu ta royauté. Boka yam lifne Moshe, ze'eli vanveu, Adonai imlor l'olam vaed. Vous voyez, Dieu régnera pour toujours. Pourquoi on dit tout ça? Baruch ata Hashem, Gaal Israël, qui a sauvé, Gaal, qui a libéré la Géoula. Oui, c'est l'idée de libération au final, Israël. Donc c'est un rapport à l'Égypte. Mais on le dit parce que, en fait, si vous prenez ces brachot, on le dit le matin aussi.
C'est pas parce on rentre dans la nuit qu'on a peur la nuit. Même s'il y a cet aspect-là, hein, dans l'idée de la nuit où il y a des dangers. Puisqu'on dit le matin la même chose. C'est parce que on a une construction, on a eu le Dieu de la création, on a eu le Dieu de l'amour d'Israël et de la révélation. On a un exemple de révélation à travers le Shema Israël et ses trois paragraphes, qui est une espèce de montage, qui est un extrait de Torah. Maintenant, on affirme le Dieu de l'histoire, le Dieu qui continue à nous tenir, qui nous a promis une Géoula, une libération qui viendra un jour. Mais il y a une construction derrière tout ça, très logique. Alors, encore une fois, comment on y adhère, comment on le ressent, comment on l'interprète, on peut en discuter. Et puis, on a cette quatrième bénédiction. Ashkivenu Adonai Eloheinu le shalom. Fais-nous, Ashkivenu, fais-nous coucher pour la paix. Et là, on retrouve l'angoisse de la nuit. Et ensuite, Va'amidenu malkenu lechaim. Et fais-nous tenir debout, notre roi, pour la vie. Ça sous-entend, une fois que on aura passé la nuit, demain matin, on veut se réveiller. Vous voyez comme c'est bien écrit, Ashkivenu Adonai Eloheinu, Amidenu Malkeinu Lechaim. Vous voyez, C'est- tout ça, c'est un poème. Ufros Elenu Sukkot Shlomecha répond la souka de la paix, de ta paix, plus exactement. Donne-nous des bons conseils devant toi, Veoshienu Leman Shmecha, et sauve-nous. Et ça continue comme ça. Et on demande la paix, Ufros Elenu Sukkot Shlomecha, en particulier le Shabbat. Et là, il y a des nuances entre Shabbat et semaine. Baruch ata Adonai, apores sukat shalom aleinu, val kol amo Israël, val Yerushalayim. Ça, c'est la khatima, c'est la conclusion de cette bracha. C'est donc l'idée que Dieu répand une souka, d'accord? C'est comme s'il étendait sur nous une souka de shalom, une souka de paix, sur nous et sur tout Israël et sur Jérusalem. Donc, c'est complètement orienté vers une rédemption. C'est vraiment un texte qui est là pour apaiser le soir. Encore une fois, apaiser nos angoisses que la nuit qui tombe nous procure. Et avec ça, on a fini la lecture du Shema. Ça, c'est une mitzvah de Shema, on n'a pas fait la Hamida. Alors maintenant, je dois sauter à la Hamida. Alors, il y a le Shamrou qu'on affirme le soir de Shabbat. On se met debout, on chante le Shamrou. Ça, c'est des rajouts qu'on a fait et que c'est un extrait de Torah qui nous affirme les commandements de faire qu'il faut conserver le Shabbat, etc. Et c'est bien réaffirmé des deux Shabbats. Et puis, le Shalat Tibour fait le Kaddish. Alors, dire un mot sur le Kaddish, je veux pas vous expliquer le Kaddish en détail, mais juste que c'est le Kaddish, il vient comme une prière très ancienne, hein, le Kaddish, qui vient toujours faire charnière entre deux morceaux. Chaque fois que vous avez dans un office un Kaddish, si vous observez bien, vous passez d'un passage à l'autre. C'est comme passer à un nouveau chapitre. Et donc, là, c'est le Khatsi Kaddish. Et là, on a la Hamida. Alors, la Hamida, il y a énormément de choses à dire. J'ai pas le temps. Mais la Hamida, c'est une construction. Il y a celle de semaine et celle de Shabbat. La structure est toujours la même. Vous avez trois bénédictions qui entament la Hamida, trois bénédictions qui la concluent. Et au milieu, donc puisque trois au début, trois à la fin, au milieu, vous avez le développement, si c'est en semaine, de 12 bénédictions, qui sont en fait 13, avec chaque bénédiction qui développe une idée. Et comme on est Shabbat, là, eh ben, vous n'en avez plus qu'une seule. Ça veut dire qu'on arrive à 7, puisqu'on a 3 avant, 3 après. Celle du milieu, ça fait 7. On retrouve un peu l'idée qu'on avait eu au départ avec l'histoire des psaumes. Et vous avez remarqué, comme je vous ai fait remarquer, qu'il y avait aussi 7 bénédictions autour du schéma, puisqu'il y avait le 3 le matin et 4 le soir. Alors maintenant, comment c'est construit pour le faire très rapide? Il y a les patriarches. D'accord? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, pardon, Eloheinu v'Elohei avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak v'Yaakov. Donc on a le Dieu des patriarches, des trois patriarches. Hael Hagadol Hagibor Vanora El Elyon, Gomel Chazadim Tovim, Kone Hakol, qui crée toutes choses, Zocher Chazdei Avot. Oui, mais maintenant, attention, c'est un point sur lequel il faut insister. C'est que la Hamida, ce n'est pas une affaire de prière en commun.
Déjà, le Shema ne l'est pas complètement. Mais le Shema, quand on fait à la synagogue l'office, on fait ensemble. Par contre, la Hamida, c'est une affaire individuelle et silencieuse, debout. Alors, c'est aussi très intéressant. Il y a là aussi plein de choses à dire. Pourquoi on prie debout? Pourquoi on ne se met pas à genoux? Pourquoi on ne se met pas couché? Pourquoi on ne reste pas assis? Vous voyez, se mettre debout, ça dit quelque chose. C'est porter témoignage quelque part. Mais c'est aussi se confronter d'égal à égal. Il y a une confrontation. Et on est face à rien. Et quand vous voyez quelqu'un qui fait sa Hamida sérieusement, d'abord on se concentre, on se plonge complètement dans cette atmosphère et on murmure ce texte. C'est-à-dire que à partir de la Hamida qui est là, on fait ce verset d'introduction, Adonai Sfatai Tiftar Fi Techa, je suis censé murmurer, c'est-à-dire je suis censé prononcer pieds joints. Je me suis avancé de 3 pas, comme si on rentrait dans le sein des saints du temple. Je me mets pieds joints, ce qui est une position de déséquilibre. Ben oui, quand vous êtes pieds joints, vous tenez pas très bien. Il y a des gens qui se mettent les pieds écartés, mais ils savent pas bien le faire le truc. Chez certains, on se balance un petit peu, ça aide à méditer. Et on est dans une position méditative, à se concentrer sur ce qu'on dit, et on rentre complètement dedans, et on dit tout ça. Et là, on rentre, c'est comme une espèce d'échelle de Jacob. On monte, et puis on ressortira de ça, de cette expérience mystique, une fois qu'on aura terminé, à la fin. Donc ça commence avec les patriarches. Donc en disant ça, c'est d'ailleurs très intéressant, je signale, c'est Eloheinu. J'ai parlé de prière individuelle tout de suite. Mais l'individu dans le judaïsme n'existe que parce qu'il est dans le collectif. Je ne me sépare jamais du collectif. C'est donc le Dieu de nos racines, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Sur chacun de ces éléments, il y a plein de choses à dire, parce que c'est des dimensions en Kabbale, c'est des valeurs, c'est des personnages, vous voyez, ça fait rapport à plein de choses. Donc, on loue Dieu et on finit cette première bénédiction en disant Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, bouclier d'Abraham. C'est un rapport au Dieu des patriarches. Ensuite, on a le Dieu. Moi, je dis le Dieu, c'est le même, hein, mais la dimension de Dieu dont on parle, qui est Ata Gibor Olam Adonai Mechayim Metim Ata. Alors d'abord, vous n'avez pas la formule Baruch, on l'avait au début, là, hein, j'aurais dû le mettre en gras, Baruch Ata, et puis vous l'avez en conclusion de la première bracha. Mais vous avez aussi, là, la deuxième bracha, elle commence par Ata Gibor, comme on avait eu tout à l'heure, hein, à Avaraba, Emet, Vemuna, vous voyez, ça commençait sans Baruch. C'est le même système. Tu es donc à chaque fois, on change de sujet. Atagibor, l'olam Adonai, Mechayim Etim, Atarav, on parle du Dieu qui Mechayim Etim, qui ressuscite les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas clair. On ne va pas rentrer dans une discussion sur la résurrection des morts, si on n'est pas sorti de l'auberge. Mais on a l'idée du Dieu qui fait tomber la pluie, qui fait vivre. C'est le Dieu de la vie, ici. C'est pas le Dieu des patriarches. Vous voyez, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Et Mechalkel Chaim Bechesed, Mechayim Etim Barachamim Rabim. Et là, on dit qu'il refait la résurrection des morts. Encore une fois, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est faire vivre les morts. C'est peut-être nous qui sommes morts. C'est peut-être moi qui suis mort au moment où je vais prier. Je suis mort intérieurement. Je suis pas bien. Vous voyez, on peut l'interpréter de plein de façons. Et ensuite, qui sommaire nos films, qui soutient ceux qui tombent, qui guérit les malades, qui Mathias libère ceux qui sont prisonniers, Mathias c'est toutes des dimensions de bien-être et de confiance. Et donc, une fois qu'on a fini ça, avec insistance sur cette histoire de triatamétime, hein, de résurrection des morts, encore une fois, qui mériterait un cours en soi, Baruch ata Hashem mechaye ametim. Béni sois-tu qui fait vivre les morts. Donc on est complètement à l'idée du Dieu de la vie, pas le Dieu de l'histoire, qui était le Dieu des patriarches. Et ensuite, on a une autre dimension.
Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, ou de Shimcha, c'est la notion de Kedusha. Dieu Kadosh, c'est Dieu qui est complètement à part, totalement transcendant. Oui, c'est pas le Dieu des pâquerettes qui poussent au printemps. C'est pas le Dieu de l'histoire des patriarches. C'est le Dieu au-delà. C'est le Ensof en Kabbale, ailleurs, inaccessible. Et là, on a introduit ensuite, on a fait donc trois bénédictions là. Et maintenant, on a une quatrième, qui est celle du milieu, qui parle de Shabbat. Ata kidashta et yom hashvi, tu as sanctifié le septième jour. Vous remarquerez que pour le moment, il n'y a aucune demande, hein. On n'a rien demandé du tout. On fait la louange de Dieu, Dieu des patriarches. Je me raccroche à ça. J'ai donc le Dieu de la promesse et de l'héritage juif, le Dieu qui est de la vie, le Dieu transcendant total de la Kedusha. J'ai rien demandé du tout. Je dis juste, je suis en rapport avec toi. Maintenant, je dis, tu as sanctifié le jour du Shabbat, qui est le but de la création, etc. Alors maintenant, il faut comprendre, et là aussi, il faudrait un cours. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Pourquoi on fait le Shabbat? Qu'est-ce que ça représente? Tu l'as béni parmi tous les jours, tu l'as sanctifié parmi tous les temps. Et là, comme il est écrit dans ta Torah, et on cite, Vayechu Shamayim va'aretz v'chol tzavaam et on cite la création. D'accord? C'est le Kiddush. Vous connaissez ce texte. Donc, que Dieu a cessé le septième jour. Il faut comprendre ça. Là, c'est un vrai cours de pensée juive. Pourquoi on nous parle de Dieu? Quel rapport il y a entre le Shabbat de Dieu et notre Shabbat? C'est une grande question. Le Shabbat de Dieu, il dure éternellement, hein. On est dedans depuis des milliers d'années. C'est pas un jour, hein. Si Dieu n'a pas repris sa semaine le lendemain de son Shabbat. C'est une étape. C'est l'étape ultime de la création. On est dedans encore. Nous, on fait ça semaine par semaine par semaine. Pourquoi on met ça en rapport, vous voyez? Et là, on a rappelé le Shabbat de Dieu, et là, on a une petite demande. Eloheinu v'Elohei avotenu. Retsebe menuchatenu. Accepte, sois satisfait de notre menucha, de notre repos. C'est curieux. C'est comme si le repos de Shabbat qu'on vit, qui, je vous le rappelle, le repos de Shabbat, c'est des obligations de ne pas faire. C'est pas aller se mettre dans son plumard et regarder la télé. Et donc, le, c'est comme une offrande. Et sois satisfait de notre menucha. Comme si on pouvait mal le faire. Chez-nous, Benizotecha, sanctifie-nous par tes mitzvot. Celle du Shabbat, bien évidemment, ici en l'occurrence. Ten chelkenu betoratecha, donne-nous la part dans ta Torah. Le Shabbat, il est fait pour étudier la Torah. Sabenu metuvecha, donne-nous, rassasie-nous tout le bien de tout ton bien. Le Samchenu beshuatecha, et réjouis-nous par ton salut. Oui, on est complètement parti dans des idées eschatologiques qui mériteraient aussi développement, mais je ne peux pas. Et point très important, Ta'er libenu le'avdecha be'emet. Purifie notre cœur pour te servir avec vérité, avec sincérité. Et là, c'est vraiment une demande. Quelqu'un qui prie avec sincérité, il doit se changer, il doit travailler sur lui-même. Ouais, c'est pas juste, je dis le truc qui est écrit dans le sido, j'y comprends rien. Vite, ils ont terminé, oh, c'est pas grave, je finis pas. Oui, c'est pas ça du tout. Je suis dans mon truc, je le fais. Les autres, ils sont en train de chanter autre chose, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour chanter avec les gens. Je suis là pour prier. Je suis là pour rentrer dans ce que je fais et y penser, avoir la kavana et comprendre ce que je fais. D'où la nécessité, je vous le rappelle, de faire de l'hébreu correctement. Sinon, on perd son temps à dire des trucs qu'on comprend pas. Vous pouvez prier en français si vous savez pas l'hébreu, mais c'est franchement pas le même sens. Et ni le même goût, ni la même poésie. Donc, on, on a bien insisté sur l'idée du Shabbat et de son importance, et on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. On conclut cette bénédiction. Puis ensuite, on a les trois de conclusion qui sont toujours les mêmes, hein. C'est toujours pareil pour les trois midot qu'il y a par jour, que ce soit jour de semaine, de fête, de ce que vous voudrez, et de Shabbat, peu importe. Et donc, et là, les trois de conclusion, c'est Retse Adonai Eloheinu Be'amecha Israël U'Betfilatam, accepte ton peuple d'Israël et leurs prières. Accepte le avoda, oui, la notion de service. Mais pourquoi on dit ça? Si je ne, Imaginez maintenant que je ne sois pas sincère, que je ne sois pas concentré, pourquoi je dirais demander à Dieu qu'il accepte mon truc, si je fais mal la chose?
Ça n'a de sens que parce que j'ai essayé de le faire le mieux que je pouvais. Mais c'est pas facile. Prier correctement, c'est très difficile. Ça demande de la concentration, de ne pas se laisser troubler, de rentrer dedans. Donc, j'espère que ma prière, elle a une vraie valeur, une vraie profondeur. Et c'est ce qu'on demande. Et on demande le retour à Sion. Veterezena et Nono Beshuvera Lizion Berachamim. J'ai sauté le paragraphe qu'on dit à Chol Hamoed, ou si c'est une fête, parce que Shabbat, tant de mais ça, c'est en plus. Baruch Ata Hashem, Amarzir Shrinato Lezion, qui ramène sa Shrina à Sion. Vous voyez, on est dans une dimension complètement eschatologique, c'est-à-dire que Dieu va ramener sa Shrina à Sion. Pourquoi? Ben, entre autres par le mérite de nos Shabbats, par le mérite de notre Tfila. Je m'inscris là-dedans complètement. Et c'est quelque chose d'assez dingue, en fait, quand on y pense à ce qu'on fait. C'est pas juste je demande du bout des lèvres. Ensuite, on remercie. Encore une fois, toutes les amidotes sont comme ça. Hein. Euh, mo- de cette partie-là, j'entends. Maudit Manachnular, nous te remercions, car tu es le rocher sur lequel on se repose, sur Chayinu, voilà. Mais c'est toujours construit, vous voyez, cet alignement que je fais de texte. Moi, j'ai fait exprès de vous le montrer parce que c'est des choses qui se riment. Tsur, je vais vous le lire, ça, vous allez l'entendre tout de suite. Tu tsur chayenu magen yishenu, hatahu ledor vador node lecha onisaper tilatecha, al chayenu amsurim beyadecha, al nishmotenu bekudot lach, ve'al nisecha, shebechol yom mimanu. Il y a une rythmique comme ça. Parce que derrière ça, il y a de la poésie. La prière, c'est de la littérature. Tous ces textes sont de la littérature, et de la haute littérature avec des idées, avec des couleurs, avec une musique, des allitérations. Mais c'est pas juste une espèce de truc de bondieuserie Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc on a toutes ces choses merveilleuses qu'il y a. Et puis, pour tout ça, on te remercie et on finit Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Olechana Elot. Ton nom est bon et il est bon de te louer. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom de Dieu est bon? Là aussi, il faudrait, ouais, j'ai pas le temps, faudrait que je fasse un cours là-dessus. Mais c'est d'une richesse extraordinaire. Mais c'est des notions de mystique juive qui sont pas simples à comprendre. Par exemple, la notion du nom de Dieu, c'est ce qu'on retrouve dans le Kaddish. Igalal, Kadash, Merabah, ça, c'est le nom, que ton grand nom soit exalté. Voilà, c'est tout un monde. Là. Et puis la dernière bracha, c'est le shalom. Shalom Rav al Israël Amechat Asim Olam. Bon, il y a différentes formules d'ailleurs selon le soir, le matin, ça, il y a Sim Shalom le matin qui est un peu différent, mais le sens est toujours le même. Mets la paix sur nous. Toutes les prières juives finissent par une demande de paix. C'est vrai pour le Birkat Hamazon, c'est vrai pour la Hamida, c'est vrai pour le Kaddish, etc. Ça finit toujours par une demande de paix. Donc ça se conclut, Baruch Ata Hashem, Hamevarech et Amu Israël, Ba Shalom, qui bénit ton peuple Israël, Ba Shalom. Et normalement, on dit après une petite prière individuelle, mais là aussi, je vous la développe pas parce que je veux pas être trop long et qu'on se finisse trop tard, mais vous avez vraiment là, vous voyez, la prière qui est dans le Sidour, soit un petit paragraphe un peu tassé, c'est un poème. Ces textes-là, c'est des textes que faisaient certains rabbins. On a ça dans la traité Brachot, et certains rabbins, et il y a plusieurs propositions qui sont faites. La tradition a retenu celle-là, mais on aurait très bien pu en prendre une autre, et on pourrait changer après tout. Chacun ferait comme il peut, comme il veut, sauf que tout le monde n'est pas poète, et tout le monde ne sait pas s'exprimer comme certains nos rabbins ont su le faire, donc on se fixe sur la tradition, mais après tout, tout ça est assez ouvert, ce qui sera aussi un sujet de discussion. Mais là, la conclusion est très belle, c'est Elohai Netzor, mais on a fini la Hamida, on est toujours au même endroit, on n'a pas reculé encore les trois pas, mais c'est autre chose. Là, je demande quelque chose de personnel. Vous avez remarqué que jusqu'ici, on n'a rien demandé du tout, on demande du collectif. On dit fais que accepte notre Shabbat, fais que reviens à Sion. Mais je sais pertinemment que de mon vivant de petit juif, dans mon shtetl de Pologne, dans mon méla du Maroc, où vous voudrez, peu importe, j'ai une forte chance de ne pas avoir ça. Je prie 3 fois par jour pour ça quand même. Je m'attends pas à ce que tout d'un coup, le ciel s'ouvre et que... Plox. Non. Donc, c'est pas des vraies demandes. Enfin, c'est des demandes, vous voyez,
pour un possible futur. Alors que là, je demande quelque chose de très concret. Pour maintenant, là où je le demande. Elohai netzor leshoni mira. Retiens ma langue de dire du mal. Ne me faites pas croire que vous n'en dites pas. En tout cas, moi, j'en dis souvent. Et donc, ouais, retiens-moi de Usfatai midaber mirma. C'est la même chose. Vous voyez, comme c'est écrit comme un poème. Elohai netzor leshoni mira, Usfatai midaber mirma. Les Melkalkelai, c'est à ceux qui me veulent du mal, ceux qui veulent me m'abîmer. J'ai des ennemis, nafshit idom, que mon âme soit indifférente, que je sois indifférent aux gens qui me veulent du mal. C'est très difficile, ça. Moi, personnellement, je suis très rancunier, hein. Et non, non, c'est vraiment rester indifférent à tout un tas de, je ne dis pas le nom, mais vous l'avez entendu, c'est pas évident. Venafshi et afar la côte, et que mon âme, mon être soit comme la poussière pour tout. Alors, si vous vraiment vous arrivez, enfin, si nous arrivons au degré de se sentir poussière, c'est-à-dire qu'on, oui, c'est le sommet du bouddhisme, hein. C'est vraiment, on demande des choses extraordinaires. C'est pas donné, hein. Petar libi betoratecha, ouvre mon cœur. Oui, c'est toujours, c'est la première personne. À ta Torah, ou mes mitzvotecha tirdof nashi, que mon âme poursuive tes mitzvot. On fait vraiment ça? On est vraiment capable de se lever le matin, de se coucher le soir, au milieu de la journée, de courir faire les mitzvot. Moi, je cours boire mon café. Qu'est-ce que je vais courir faire les mitzvot? Je cours, je fais je sais pas quoi. Ben non, c'est pas évident, oui. V'chol hachoshvim alai ra, tous ceux qui pensent au moi du mal, mais ra hafer atzatam, mais calquel marshavatam, défait leurs pensées. Dieu serait capable de tripoter nos pensées, de les défaire. Et là, vous voyez, on a vraiment envie d'avoir, là c'est le soir, donc une bonne nuit, mais une bonne journée, enfin ça se dit 3 fois par jour. Ça n'a pas été écrit pour le soir, je crois pas. Et on conclut assez leman shmecha, assez leman yemincha, assez leman gjatecha, assez leman toratecha. Vous voyez quand c'est écrit de façon répétitive, fais-le pour ton nom, pour ta droite, pour ta kedusha, pour ta Torah. C'est pas pour moi, moi je suis rien, je suis afar, je suis poussière. Fais-le pour toi. Aide-moi pour toi. C'est beau de faire ça. Je sais pas si ça marche, mais c'est beau. Et à la fin, on dit Osé Shalom. Alors, il y en a qui disent, redisent Yeratson, ça dépend des formulations, mais peu importe ça. Et on conclut Osé Shalom Yemomav. Et là, on se recule. Osé Shalom Yemomav, ou Yasé Shalom Aleinu, Valkol Israël. Et on se tourne à droite, on se tourne à gauche. Hop, et on se recule. Et on a fini l'Amida. Mais l'Amida, vous voyez, c'est un exercice très fort. Alors, il y a. Alors, curieusement, le Sidour m'a sorti, ça a été sucré, ça, mais moi, je suis pas toujours d'accord avec la politique du Sidour m'a sorti. Enfin, il y a plusieurs Sidour m'a sorti déjà, il n'y en a pas qu'un. Mais je comprends pas trop pourquoi c'était enlevé. Il y a des choses, à force d'élaguer, on enlève des tas de choses intéressantes. Normalement, on dit cette formule-là, que Yhi Ratson Fanecha, Adonai Eloheinu v'lo Yavotenu, Sheyibane Bet Hamikdash, que le temple soit reconstruit, Bemera B'Yameinu, V'ten Chelkenu B'Toratecha, donne-nous la part à ta Torah, V'sham Na'avdecha Be'yir'a Ki Me'olam. Et là-bas, nous servirons. Donc, c'est un appel euh, à la reconstruction du temple. Ce qui est logique, parce que la Mida, vous voyez, on a fait comme si on était entré dans le temple. Symboliquement, on a fait 3 pas en avant, on prie et on ressort du temple. Et une fois qu'on a fait ça, on redemande. Alors, c'est un temple virtuel. Mais on demande qu'il y ait de nouveau le temple à Jérusalem. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été enlevé, c'est pas moi qui ai pris cette décision. Pourquoi on n'a pas mis ça dans le Sidour on m'a sorti? Est-ce qu'on a peur de demander la reconstruction du temple? Je vois pas, moi je ne m'appelle pas Ben Gvir, je ne partage pas du tout ses idées, ses manières de faire, mais je vois pas pourquoi on ne demanderait pas la reconstruction du temple. Parce que le temple dans le judaïsme représente quelque chose d'essentiel. Mais bon, voilà, ça c'est une question de politique et de politique rédactionnelle. C'est encore un autre problème. Et ensuite,
Ça, c'est fini. Alors là, maintenant, je vais juste finir. Je ne veux pas être, encore une fois, une dernière minute. C'est qu'après, il y a Vayechu Hashamayim, c'est à voix haute. Pourquoi on fait ça à voix haute? Vayechu Hashamayim Varetz Vechol Tzavam, etc. On répète quelque chose qu'on a dit dans la Mida, et puis ensuite, le Chazan, c'est Baruch Ata Shemana, Magen Avot Bedvaro Mechayem Etim Adam. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une espèce de répétition factice de la Mida. Il n'y a pas de répétition le soir, hein. Il y a répétition de la Mida à voix haute le matin et à Mincha l'après-midi. Pourquoi il y a cette répétition? D'ailleurs, c'est pour que les gens l'entendent et apprennent à le faire. C'est le but. Mais là, il y a pas le soir. Or, pourquoi il n'y a pas? Parce qu'il n'y avait pas de prière en public à l'origine. Et pourquoi il y a le vendredi soir? Parce que on avait peur que les gens repartent vite fait chez eux avec la nuit qui tombe et qu'il y ait un malheureux qui traîne à faire sa tefila tout seul et qui n'a pas fini, qui reste tout seul dans la synagogue, le malheureux. Et être seul à la synagogue le soir, c'est dangereux. Encore une fois, c'est des choses qui datent d'une époque où on avait très peur de la nuit, notamment en Babylonie, et donc c'est fait pour attendre celui qui n'a pas terminé. C'est pour ça que celui qui traîne à faire sa tefila, pour une raison quelconque, eh ben, il doit finir, il ne doit pas dire, ah, les autres, ils commencent à chanter autre chose, alors vite, vite, je saute les pages. Il ne doit pas s'occuper des autres. Il doit prier. On s'en fiche des autres. On s'en fiche du décorum de la synagogue. Le décorum de la synagogue, c'est la crème chantilly sur le gâteau. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passe dans la neshama et le cœur de chacun. C'est ça qui compte. Et ensuite, il y a Kaddish, etc. Et éventuellement, allez-nous, et c'est la fin. Voilà. Je vous ai fait à peu près, un peu sur les chapeaux de roue, sur la fin, mon, cette affaire. Je cesse le partage et je suis à votre écoute si vous avez des questions ou des remarques. Et si vous voulez poser des questions, il faut ouvrir votre micro. Et si vous ne voulez pas, et en sachant que vous serez sur YouTube, si vous ne voulez pas, ben, vous ne posez pas de questions. Bonsoir. Oui, Ma question est toute simple pour revenir au schéma. Quand je regarde les Sidorim, on a les lettres Aïn et Dalet qui sont plus grandes que les autres. pour bien prononcer. Pour pouvoir bien faire la différence avec d'autres Mhm. possibilités de sens qu'il pourrait y avoir. D'accord. D'accord, merci. Et ça fait le Euh, mot aide ensemble. Aïn Dalet, ça fait aide, témoin. Mais c'est surtout pour bien prononcer, pour mettre l'accent sur ces lettres. Si on prononce mal, ça change le sens. D'accord, merci. j'ai une question sur la gestuelle, parce que du coup, vous avez parlé du fait de faire trois pas en avant au début, puis trois en arrière, etc. Mais il y a également le fait de se pencher. Oui, c'est Et vrai. enfin, j'ai entendu qu'il fallait se pencher à cinq moments différents. Mhm. Enfin, est-ce que ça correspond, est-ce que ça Ouais. change selon des traditions Non, 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 culturelles, je sais toujours pas si pareil. par Toujours d'autres, pas pareil, du non? tout? C'est Barour, on se penche, Ata, on est penché, et le nom de Dieu, on est redressé. Ce qui est très intéressant. On aurait pu penser qu'on s'aplatit au nom de Dieu. Ben non, c'est l'inverse. On le regarde en face, si je peux dire. Et je vous Et signale une même, chose très intéressante en passage sur cette question du nom de Dieu d'être debout. C'est que dans le combat de Yaakov avec l'ange, hein, épisode très connu, ils se battent. Ils sont. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font mitabek. Mitabek, ça vient de ma'avak. Avak. Avak, c'est la poussière. C'est pas afar, hein, afar, c'est la terre. Non. Avak, c'est la poussière au sens de ce qu'on soulève, l'espèce de nuage qu'on va soulever avec les pieds si on fait une espèce de lutte un peu gréco-romaine, vous voyez. Le but est de faire tomber l'adversaire. C'est comme la lutte aux Jeux Olympiques. Il faut faire tomber l'adversaire. Et ils se battent toute la nuit. Et il s'appelle Israël à la fin de ça parce qu'il a su rester debout. Il n'a pas été couché. Et dans le judaïsme, on ne se couche pas face à Dieu. C'est ça le sens d'Israël. Sarita.
Donc on se plie par respect, mais c'est à un moment donné, et on est redressé sur le nom de Dieu. Quelle autre Oui, mais question? il y a des gens qui se baissent à Megan Abraham aussi, ou même à la Mais toute c'est pas, fin. il y a des gens, c'est tout le monde le fait. Ah, donc c'est tout le monde. Ok, donc ok, Oui. c'est normal. Ok, partout. Ok, ok. Autre On se, question? on se plie aussi à nous. Oui, mais allez-nous si je suis pas dans mon programme. Oui. Bon. D'accord. J'ai Il y a rien des dit. pressions. Mais donc Moi, ça, schéma et c'est. Amida, c'est ce soir, c'est pas autre chose. Mais du coup, Oubliez, c'est oubliez, également tout je le monde. retire. Mais du coup, c'est également vrai que tout le monde le fait pour à la fin de la prière supplétive là. Que celui qui fait régner la paix, et du coup à droite, à gauche, Oui. règne la paix sur nous et sur tout Israël et qu'on Amen. Ça aussi, tout le monde Évidemment, le tout le monde fait. le fait. Pourquoi les gens ne feraient Ok, pas? d'accord. Et donc justement, je posais la question, c'est savoir si. Ben, Ok. il suffit Donc, d'observer dans les s'il y avait une synagogues, manière de faire. Oui, oui, mais justement, mais enfin, je suis allée dans plusieurs cette endroits. réponse. C'était pour savoir. Ok. Tourisme au synagogue. Est-ce qu'il y a une autre question où tout est clair? Quand je lui dis, ils veulent qu'on leur apprenne des airs. Ils veulent qu'on leur dise comment. Je vais finir. Moi, je vais conclure. Si... Excusez-moi, je sais qu'il y a aussi dans la Hamida, quand on dit Modim. Oui. Non, attendez. Modim Anarnou, Oui, 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 on doit aussi se là plier. on se Bien sûr, on ne va pas passer prosterne. 3 heures à discuter du moment où on se prosterne. C'est pas une prosternation au sens propre. On se plie un peu. Et normalement, on est censé plier chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Exercice pas si simple. Euh, le, je vais dire une chose pour conclure un peu, s'il n'y a pas trop de questions, mais vous pouvez poser des questions quand même après. Vous comprenez que cet office du soir, mais comme l'office du matin et comme les autres offices, vous voyez bien que c'est des étapes. Vous voyez bien que c'est comme une espèce de grimper, d'ascension vers quelque chose. Vous voyez bien que chaque bénédiction a un sens, et que on a construit quelque chose. Tout ça est fait pour que l'individu s'élève. Et ça va fonctionner que si je suis branché au maximum là-dessus. Ce qui n'est pas facile, encore une fois. Ce n'est pas facile d'avoir la construction, de le comprendre. Oui, vous êtes en train de discuter, est-ce qu'il faut se plier à tel ou tel endroit? Bon, c'est pas très important. Et ce qui est important, c'est d'entrer là-dedans. Et l'exercice de la tfila, de la prière, est un exercice difficile parce que c'est souvent très étrange pour la plupart des gens. Les gens ne sont pas, on leur a pas appris à faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire que parler dans le vide comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire que se concentrer? C'est vrai que ça, c'est de concentration. Quelqu'un qui fait la tefila avec sincérité et profondeur, il voyage, il est ailleurs complètement. Et, euh, et ça, c'est pas donné. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Beaucoup de gens restent sur le seuil. Et moi, si j'ai c'est pas un conseil, c'est un encouragement à donner, c'est essayer de ne pas rester sur le seuil, essayer d'entrer là-dedans. Mais c'est pas facile. Et puis, il y a des fois, on est dedans et des fois, on n'y est pas. Mais ça vaut la peine d'essayer. Mais ça prend vraiment sa profondeur. Et j'essaye, moi, ce que j'ai essayé de vous montrer un peu, c'est cette construction littéraire, ces allitérations. C'est beau. C'est, il y a une sensualité à dire ces textes, une vraie sensualité. Il y a un plaisir. Alors évidemment, quelqu'un qui ne sait pas lire, il déchiffre. Il faut passer ce cap pour que ça fonctionne. Il faut entrer dedans. Et à ce moment-là, ça prend une vraie dimension. Donc, moi, je vous souhaite chacun d'entrer profondément dans l'univers de la tfila, qui est encore une fois un univers, c'est le terme, et beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Avec toutes les idées qui surgissent, vous voyez, à travers le vocabulaire employé, les idées qui sont discutables. On peut les discuter. On peut étudier la prière, ce qu'on a fait ce soir, brièvement. Mais c'est un exercice en soi tout à fait intéressant. Mais la tfila au sens propre, quand je le fais, j'étudie pas. Voilà, c'est comme plonger. Je n'étudie pas les mouvements, je nage, je rentre dedans. Et c'est ce qu'il faut faire.